Salut les petits curieux, aujourd'hui une vidéo un petit peu plus spéciale du coup où je vous parle du matériel que j'ai acheté, du matériel que j'ai utilisé pour la démolition, particulièrement la démolition de la brique mais aussi le reste de la démolition. Donc du coup voilà, cette vidéo elle va être un format un peu plus court, du coup je vais essayer de vous faire ça les dimanches ou les lundis à voir, mais du coup vous pourrez avoir toute la liste en descriptif avec des liens affiliés qui vous renvoient du coup directement sur les produits. Ces vidéos sont pour moi l'occasion de faire un format un peu plus court avec un peu moins de montage du coup, puisque je vais essayer de tout filmer d'un coup ou presque. Donc voilà, je vous laisse me suivre pour démarrer. Alors, voilà globalement une partie des choses qui sont pour moi indispensables sur le chantier de démolition. Alors, on va commencer de droite à gauche par donc la masse, en tout cas une massette. Il faut que vous la preniez bien en main, donc essayez-la en magasin quand même, parce que moi j'en ai essayé plusieurs ici sur le chantier. Pour l'instant, c'est celle-ci que je préfère en tout cas. Un burin large du coup, et comme je vous avais déjà dit, avec une protection de la main, qu'on ne vide pas la main à nu, parce que sinon le coup de massette sur les doigts c'est pas très agréable. Une pince tenaille, la pince tenaille elle sert par exemple, comme là je viens de démolir juste la chape du coup, et dessous il y a un grillage, donc ça m'a servi à le découper. Le ciseau et le scotch, ça peut permettre de fixer certaines choses, fixer les bâches notamment. Alors les scotch, j'en ai pas trouvé pour le moment qui fixent bien. Si vous avez des références, dites-le moi en commentaire parce que ça me gonfle un petit peu les scotch. Ensuite, j'ai un pied de biche. Alors le pied de biche, c'est nickel pour le lati par exemple, pour soulever les lattes du plancher par exemple là. Alors c'est nickel, oui et non. Mais en tout cas, ça aide à soulever les lattes du plancher. Un grand tournevis plat, là aussi ça peut permettre de débloquer des choses, ça peut servir aussi à enlever des grosses vis. L'indispensable en chantier de démolition, la pelle, pareil, essayez-les, qu'elles aient une bonne prise en main, un long manche, j'avoue que c'est quand même bien plus pratique, et en métal ça, il n'y a pas à négocier. La balayette ou le balai en fonction. La grosse masse, alors elle, si vous êtes costaud, je vous dirais allez-y sans problème. Après, moi je m'en sers vraiment très très ponctuellement. Je m'en sers principalement pour casser notamment les chapes. Je m'en sers pas pour casser les murs, elle est vraiment trop lourde. Là on a tout ce qui est bâche, donc ça c'est de la bâche rouleau, ça permet de bien protéger de partout. Elle est franchement très solide, celle-ci c'est la Dexter de Leroy Merlin. Elle est vraiment très bien, ça nous a permis notamment de ramasser plein de gravats comme ça. Donc allez-y les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Ensuite, des sacs aspirateurs. Je vous montrais mon aspirateur tout à l'heure. Donc le Dexter, c'est celui-ci. Il me sert notamment pour aspirer les tout petits gravats quand on est par exemple entre les grillages, là aussi encore une fois. Il me permet de bien aspirer de partout, et puis il me permet de rendre le chantier beaucoup plus propre le soir ou tous les 2 ou 3 jours, en tout cas quand je peux et quand j'ai le temps. Derrière là-bas on a une pince, moi je ne m'en suis pas servi, Henri a dû s'en servir j'imagine pour enlever le grillage qu'on voit là-bas. Hop, donc voilà ce grillage qui est un peu chiant parce que tout se met dedans. Voilà, la scie, celle-ci j'en ai pas parlé aussi, la scie c'est bien pratique clairement. On en a bien besoin pour découper les bois, pour découper les portes par exemple. Voilà. Un indispensable du chantier pour moi, les WC. Donc ça, ce sont des WC secs, c'est ceux du van qu'on réutilise avec de la litière pour le coup. Des sacs poubelles aussi, ça on n'en a jamais trop sur le chantier pour remettre les tapisseries et puis les déchets du quotidien.
types de sacs à gravats. Ceux-ci sont bien, alors ils commencent à être usés, mais je trouve que ceux avec des anses sont beaucoup plus pratiques. Pour ceux-ci, je fais juste des revers le plus bas possible pour commencer à les remplir, puis je le déplie au fur et à mesure. Alors les autres sacs que j'utilise, ce sont ceux-ci et je vous les conseille vivement, ils sont beaucoup plus pratiques avec des anses qui permettent du coup de les porter quand même plus facilement que ceux-ci là qu'il va falloir du coup saisir bizarrement. Donc ceux-là sont plus pratiques, je fais juste un ourlet pour que ça se tienne bien au début et après ils se remplissent vraiment bien. Ils sont plus grands par contre, donc en contenance faites attention pour les porter, mais franchement moi je trouve ça nickel. Je continue par ici, donc ça ce sont mes petits indispensables, on va dire sécurité, protection et confort. On va commencer par la protection. Le casque de chantier, celui-ci il est bien pratique, préférez-le à sangle quand même sous le cou, au moins vous êtes sûr qu'il ne bouge pas. Nos masques, vous avez la référence, ils sont vraiment top. À changer par contre tous les jours, voire 2 fois par jour, les petits filtres qu'on insère ici. Voilà. Des gants en peau. J'en ai pris un lot d'une vingtaine, je crois, vous les trouvez aussi sur mon lien en dessous. Ils sont vraiment top. Pour l'instant, j'ai dû me servir d'une seule paire ou de deux parce que j'avais mouillé une, mais ils se déchirent pas du tout, ils sont vraiment au top. Là, je les ai mis pour rappel, pour vous dire que si vous avez des lunettes, prenez d'anciennes paires de lunettes. Faites pas comme moi aujourd'hui, j'ai pris mes nouvelles. Mais en général, je prends mon ancienne paire de lunettes, ça évite de les bousiller, clairement. Des lunettes de protection aussi, comme ceci, ou en masque. Alors moi, le masque plus les lunettes, je vois plus rien au bout de 10 minutes. Donc j'ai un peu arrêté. Ensuite, un stylo, ça sert toujours à annoter des choses avec associé le stylo associé au mètre pour prendre des mesures, faire des commentaires sur les plans ou sur les murs parfois. À ne pas oublier de l'eau, alors comme ceci ou en gourde, comme vous préférez. Du papier toilette aussi, je ne l'ai pas mis là. Des petits mouchoirs pour se débarbouiller un peu ou juste pour se essuyer les mains par exemple. Des lingettes bébé, ça j'avoue que j'adore. Je les ai piquées à ma fille, mais c'est nickel pour se laver les mains, pour se laver le visage quand il y a eu beaucoup de poussière. Ou la petite brume d'eau associée à ceci ou associée derrière du sopalin, enfin en tout cas quelque chose qui ressemble à du sopalin. Voilà en tout cas pour mes indispensables à moi. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous aussi vous en avez d'autres indispensables. Je fais un peu le tour, mais là voilà, on avait 2 autres types de massettes, celle-ci ou celle là-bas. Celle-là était vraiment très lourde, moi j'ai trouvé, pour moi ça allait pas du tout. Celle-ci, je m'en suis pas servi moi. Il y a le perforateur aussi, on voit la boîte des grandes mèches là-bas au fond. Donc ça c'est top pour entamer notamment les grands moellons. Dans mon sac fourre-tout, j'ai aussi les scies sauteuses, la scie circulaire, la perceuse classique. Je m'en suis pas encore vraiment servi. Je pense que je vais me servir de la scie sauteuse pour couper ce plancher là parce que j'arrive pas à le faire sauter comme ça juste avec le pied de biche. L'enrouleur, ça aussi c'est top. Prenez-le au moins de 40 mètres parce que sur un chantier ça va vite. La petite musique, alors moi j'avoue que pourtant j'adore écouter de la musique, mais sur le chantier je m'en suis jamais servi. C'est Henri qui s'en est servi ce matin du coup de celle-ci. Voilà. Et là, souhaitez-moi bonne chance. Je vais finir de faire ça ce soir et puis je vous mets cette petite vidéo sur les réseaux. Allez, à très vite les petits curieux. Ciao. Bonne soirée à tous.